Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le live de la résistance gabonaise pour cette nouvelle journée de manifestation en ce samedi 14 mai 2022. Il faut reprendre en main notre copro. Imaginez un Donc nous allons manifester sur la place de la République avec nos frères du Tchad et du Cap-Vert. Résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, l'Europe à ses enfants, une Turquie qui permettra leurs âmes, enfin. Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer. Et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez. Mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien. Soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. Bienvenue à toutes et à tous sur le live des manifestations de la résistance gabonaise en ce samedi 14 mai 2022. Comme tous les samedis, nous manifestons contre la dictature au Gabon, pour la souveraineté du Gabon et pour la restitution du pouvoir à M. Jean Ping. Nous allons commencer cette manifestation. Nous allons commencer cette cérémonie, cette manifestation avec
l'hymne de nos frères africains, donc l'hymne du Tchad. Nous allons commencer avec l'hymne national du Tchad. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous sommes à la place de la République pour une manifestation panafricaine. Bravo. Vive Tchad et vive Congo. Non, les Gabon. Maintenant, nous allons écouter l'hymne national du Gabon. Nous allons poursuivre avec l'hymne national du Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les
l'ardeur et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Les bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vit et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes la diaspora résistante gabonaise, mélangée à nos frères tchadiens et aux Africains qui manifestent également à côté. Comme vous le savez, nous manifestons depuis le vol de l'élection de M. Jean-Pierre, depuis le 27 août 2016. Donc nous revendiquons cette victoire qui se retrouve dans les mains de la France. Comme il y a plus de 52 ans, c'est la France qui manipule les élections chez nous, qui nomme ces petits rois et qui pille notre pays. Parce que je suis bien, c'est malheureux de retrouver nos frères du monde à côté, comme ceux de l'Ukraine, qui parlent, donc avec l'intervention de M. Macron, qui parle de l'ingestion de M. Poutine en Ukraine, alors que nous, au Gabon, en Afrique en particulier, nous demandons la même chose, la souveraineté du Gabon, la souveraineté du peuple gabonais. Aux Français politiciens, nous vous disons, c'est fatigant, nous sommes fatigués d'accepter le pillage de nos biens. La France doit s'intéresser à planter ses patates et ses raisins pour son vin. Laissez notre uranium, notre manganèse, notre or, notre ivoire. Laissez la richesse africaine aux Africains. Nous ne vous demandons pas d'aide. Nous vous demandons peut-être de l'accompagnement en termes de la démocratie en Afrique. Nous avons appris aujourd'hui comme vous. Nous avons les mêmes docteurs que vous. Et peut-être même mieux, ceux-là que vous assassinez lorsqu'ils montrent de quoi ils sont capables. Nous disons non à la France de Emmanuel Macron depuis De Gaulle. Macron, vous ne pouvez pas demander la souveraineté de l'Ukraine alors que vous négligez celle des peuples africains. Oui, on tue les enfants, les vieilles personnes et même les jeunes en Ukraine.
au Gabon, vous êtes témoin. Vous, M. Macron, vous n'étiez pas encore président. Lorsque M. Ali Ben Bongo, échouant aux élections présidentielles, a bombardé le QG de son adversaire, qu'il avait écrasé à plus de 65% lors des votes le 27 août 2016. Monsieur Macron, même lorsque vous battez votre enfant tous les jours, à un moment donné, cet enfant ne va plus pleurer, il va grandir. Sachez qu'à un moment donné, vous serez vieux, il sera capable de se lever, peut-être pendant votre sommeil, et vous rendre les coups que vous donnez à ce dernier. Nous ne refusons pas d'avoir des échanges de partenariat avec la France. Non, nous voulons plus de l'ingérence. Allez gérer vos bordures de Brest. Vous avez la mer là-bas. Laissez-nous gérer nos biens, notre ivoire, notre pétrole. Parce que je me vois mal pourquoi vous allez vous ingérer et même dans l'incapacité à négocier une négociation qui vaut des milliers de morts en Ukraine. Vous mentez à ce peuple parce que vous l'avez fait aux Africains depuis De Gaulle. Nous ne voulons plus de l'ingérence de la France dans nos pays. Nous devons avoir un partenariat de pays à pays. Vous n'êtes pas nos pères, nous avons grandi. Nous avons des docteurs dans toutes les sciences du monde. Nous sommes capables de nous en sortir. Oui, l'accompagnement c'est trop. Et si vous voulez revoir ce que vous avez créé au Rwanda, ça n'arrivera pas au Gabon. Parce que le Gabon est un pays de près de 2 millions d'habitants. Nous n'allons pas vous entretuer. Nous entretuer pour faire plaisir à un petit noyau de Français. Nous disons, nous allons vous faire, si vous n'écoutez pas, ça peut arriver, il y a des milliers de Français au Gabon. Et lorsque la vision gabonaise de l'Empire français va monter, vous n'aurez plus que les armes envoyées. Car c'est ce que vous faites en Afrique. Nous ne savons pas à quoi servent vos militaires au Gabon, alors qu'un QG à moins de 300 mètres a été bombardé sous les yeux de votre ambassadeur. Nous ne voulons plus de cette France dans nos pays africains. Je dis, ça doit être des échanges de pays en pays. Cultivez vos patates, vous nous laissez gérer notre pétrole. Nous devons le vendre au prix que nous voulons, à qui on veut, laisser l'ingérence. Et encore une fois, c'est un peuple du monde, le peuple ukrainien. S'il vous plaît, réveillez votre président. Il est pris au piège. Les coups de fil ne peuvent pas arrêter la guerre. Nous avons subi cela avec vous. Avec la France, c'est l'intérêt qui compte. Je vous remercie. Merci. Vous avez écouté, vous avez suivi une intervention de M. Hugues Sylvain Méphane-Metois qui dénonçait l'ingérence de la France au Gabon. Donc, nous allons poursuivre cette manifestation avec nos frères africains du Cap-Vert et du Tchad. Donc, nos frères du Tchad qui sont là. On aura une intervention. La liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le live des manifestations de la résistance gabonaise en ce samedi 14 mai 2022. Nous sommes sur la place de la République à Paris où, comme tous les samedis, nous avons délocalisé ce samedi à la place de la République à Paris pour manifester avec nos frères panafricains et en particulier nos frères du Tchad et du Cap-Vert. Les Gabonais sont là pour continuer de manifester contre la dictature au Gabon. Parce que, comme vous pouvez le lire sur la banderole ci-dessus,
Le peuple gabonais réclame sa souveraineté et la restitution de son élection volée en 2016. Jean Ping est le véritable président de la République gabonaise. En effet, ces résistants que vous voyez ici manifestent depuis la nuit du 31 au 1er septembre, du 31 août au 1er septembre 2016, suite au massacre perpétré par la dictature gabonaise au quartier général du président Jean Ping. Depuis cette date fatidique, les Gabonais ne cessent de manifester. À chaque fois que l'occasion leur est offerte, ils la saisissent pour dénoncer la dictature au Gabon, pour dénoncer les arrestations arbitraires. Nous pensons notamment à M. Jean-Rémy Yama, leader de la principale syndicale qui est la Dynamique Unitaire à Libreville au Gabon, qui est actuellement emprisonné pour des raisons fallacieuses. Nous dénonçons donc ces arrestations arbitraires, nous dénonçons la dictature au Gabon, nous dénonçons la France-Afrique. Et nous encourageons nos frères qui sont au Gabon et qui continuent de conscientiser le peuple gabonais sur la nécessité de résister, de pouvoir continuer de participer à l'éducation des populations. Nous allons écouter ici un de nos frères du Tchad. Aujourd'hui, nous sortons pour manifester et dire non à la présence de l'armée française au Tchad. Depuis 1960, on a 5000 soldats français qui sont au Tchad et qui accompagnent la dictature de Déby. Ça fait 32 ans que Déby il est au pouvoir. 30 ans au pouvoir. Il est mort, il est décédé récemment, il y a quelques mois, il y a une année, et son fils a pris le pouvoir par le soutien de Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron, qui ont accepté le coup d'État au Tchad, mais qui ont aussi condamné celle du Mali. C'est-à-dire, comme ils ne les soutiennent pas, ils les appellent la junte. Et ceux du Tchad, c'est comme c'est leurs amis, ils les considèrent, enfin, c'est un coup d'État normal. Et nous dénonçons ça. Récemment, il y a eu les départs de l'armée française du Mali. Et ils sont partis 10 000 au Niger et 10 000 au Tchad. Donc on ne va pas rester tous les années à recevoir l'armée tchadienne chez nous. À un moment donné, il faut que l'armée tchadienne comprenne. L'armée française part de l'Afrique. C'est pas parce que l'armée française elle est partie du Mali que nous on a gagné. Non, il faut qu'ils partent de l'Afrique. Là où il y a l'armée française, il faut qu'ils partent à Djibouti, au Tchad, partout, au Gabon, partout en Afrique. On n'en veut plus cette armée. Une armée qui accompagne les dictateurs, une armée qui protège les assassins, les criminels. Et notre message est clair. À partir d'aujourd'hui, nous sortons tous les samedis à manifester avec nos frères et dire non à la présence de l'armée française au Tchad. Il y en a assez. En 2008, l'armée française a bombardé la rébellion des scouts et UFDD. Ils ont assassiné. En 2006, ils ont assassiné plus d'une trentaine. Il n'y a personne qui l'a condamné. Récemment, en 2019, sous l'ordre d'Emmanuel Macron en 2019, ils ont bombardé la rébellion des FARC. Ils ont assassiné pas mal de nos frères et de nos camarades. À un moment donné, il faut que ça cesse cette politique et cette ingérence de la France dans nos États. Merci. Donc là, nous avons eu un petit échange de notre frère du Tchad sur la nécessité de faire en sorte que l'armée française puisse quitter le Tchad. Car cette armée maintient les dictatures en place, notamment au Tchad, au Gabon. Et
et dans bien d'autres pays où elle est présente. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous assistez ici à une manifestation des panafricanistes, des Africains du Tchad, du Cap-Vert, du Gabon. Mon diamant n'est pas immigré, maman n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon niam n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas rendu la vie. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas demandé visa. Je viens chez toi, papa, travail c'est difficile, papa, papier c'est difficile. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré. Voilà. Aérien, pourquoi aérien? Le peuple africain, allez continuer. J'espère qu'on gagne. On dégage tout, les Barkhane en Afrique. Oh, tout. Même le président africain de merde là, le président de la merde, on va dégager. J'espère, Inch'Allah, on va se dégager tout. Même des familles, non, voilà. Ouais, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice au Tchad, même du Gabon, même du Mali, au Niger, au Congo démocratie, même tout, même l'autre aussi. Voilà, France, all Afrique, et même les présidents sont tous d'or. Les présidents d'Afrique, les présidents des merdes là, il faut dégager le peuple gabonais, il faut sortir aujourd'hui avant qu'il passe le temps. C'est le train passé, nous on mort. Allez, il faut continuer. Voilà, dégagez tout. J'envoie la tête dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. La droite est dans la puissance de moi. Je traverse le Méditerranée, je traverse le désert. Quand un bateau qui se renverse dans la mer, j'ai dit les gens. Vous écoutez ici une musique d'un frère ivoirien de la diaspora qui dénonce la France-Afrique, qui dénonce le pillage des matières premières en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, et j'en passe. Chez toi, tu vois le matin le café. Y'a pas de cacahuètes chez toi. Tous les midis, tu manges ta chocolat. Et ça, tu sais comment on fait vraiment ce travail. Et ça, tu sais comment le cacao a poussé haut. Et ça a donné des cabosses. Jusqu'à aujourd'hui, tu manges. Soyez reconnaissants un peu. Oh Dieu. Les Africains meurent tout le temps. Les Africains meurent tout le temps. Les bébés africains meurent tout le temps. Yeah, ça diazo. Yeah, ça diazo. Et y'a la grande mère comme la Tipo. La Tipo. Yeah, Tipo. Qu'est-ce que je t'aime? Africain vous a fait quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Tous les Africains ont fait quoi? Africain vous a fait quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Oui, bonjour tout le monde. Alors moi je suis panafricaniste du Cap-Vert et donc africain avant tout. Et donc dans la lignée effectivement d'Amilcar Cabral, je pense que le combat que nos anciens
à savoir Cabral, Lumumba, Sankara, tous ces gens qui nous ont précédés, ont mené pour l'indépendance, les indépendances africaines, je pense qu'ils se retourneraient aujourd'hui dans leur tombe de voir le résultat malheureusement de leur sacrifice qui est finalement, je dirais, en vain. Pourquoi? Parce que la mainmise finalement de l'Occident sur l'Afrique, et en particulier concernant la sphère francophone, à savoir donc le Sénégal jusqu'au Gabon, en passant par le Congo, le Mali, etc., sont toujours sous l'emprise de la France-Afrique, héritée donc de Focard de 1958, pérennisée aujourd'hui par tous les membres de gouvernements français qui se sont succédés, jusqu'au dernier ici, Macron. Alors Macron a une particularité, à mon sens, qui est doublement fautif. Il est jeune, donc il a en théorie de l'avenir. Donc si son avenir effectivement est fait pour finalement pérenniser ce que ses anciens ont fait, ça nous pose problème. Je veux dire par là que Macron, avec sa jeunesse, nous pensions qu'effectivement les Français d'abord avant tout, s'ils l'ont élu, c'est surtout pour ça, pour changer radicalement le mode de vie politique, social, etc. Et nous, Africains, le mode impérialiste que nous a imposé son pays depuis Focard, donc depuis 1958. Macron n'a fait que finalement avaliser cet héritage malsain. Et pire, il est allé jusqu'à finalement nous faire, nous gifler, nous autres Africains, quand il y a eu le coup d'État qui s'est passé au Tchad, en avalisant tout de suite, dès le lendemain, finalement l'intronisation du fils Déby. Quand on sait que la succession, comment on appelle ça, de Déby-fils, effectivement, au dictateur Déby-père, qui a vécu plus de 36 ans au pouvoir, ça pose problème. Et pareil, il a condamné, donc il a effectivement des condamnations en prise variable, il a condamné donc le Mali, il a condamné la Guinée, il a condamné aussi le Burkina Faso, et comme par hasard, le Tchad ne fait pas partie de ses prérogatives de condamnation. Et donc nous trouvons effectivement que c'est très malsain dans ce rapport qui nous unit entre la France et l'Europe, parce que nous sommes quand même situés dans une très vieille histoire commune. Et donc le problème qui se pose, c'est que finalement aujourd'hui, nous avons donc de manière criante, nous dénonçons ce double, comment on appelle ça, ce double jugement, ce prisme à double vue, quand il s'agit par exemple de condamner certains pays issus de la dictature par rapport à certains autres, quand il s'agit de parler effectivement, comme disait mon collègue, de la souveraineté de l'Ukraine et oublier celle du Gabon, par exemple, où nous sommes là d'ailleurs pour en parler. Et donc, ce jugement à prise variable nous écoeure. Donc nous autres Africains, nous demandons une chose, c'est tout simplement de pouvoir donc mettre fin à ce régime de la France-Afrique, à savoir comme deux points qui sont essentiels à mon sens, la fin du franc CFA, parce que ça c'est un héritage du nazisme qui avait été imposé après la guerre par les Allemands, pendant la guerre par les Allemands ici à la France, qu'a repris M. Charles de Gaulle pour nous l'imposer. Et ça dure depuis 70 ans. Donc nous demandons effectivement la fin du franc CFA, parce que ce qui tient la monnaie tient finalement le cours de l'histoire. Parce que sans argent, absolument aucun pouvoir ne peut effectivement avoir lieu, en tout cas en Afrique. Donc nous demandons la fin vraiment de la monnaie du franc CFA, la création effectivement de notre banque centrale, nous autres en Afrique, la restitution de nos biens, qu'elles soient culturelles et monétaires et orifères aussi. Nous demandons ensuite le départ imminent et sans condition aucune des forces d'occupation françaises militaires en Afrique, qui sont soit sous le joug direct du commandement français, soit sous le joug hypocrite du commandement de l'ONU par Guterres, que je rappelle une chose, qui lui aussi, dans la même lignée que Macron, a condamné tous les pays et a oublié, comme par hasard, de condamner le Tchad. Donc vous voyez, tout ça nous écoeure. Donc on demande la restitution de nos biens matériels, financiers, de nos biens culturels, la restitution de notre or et le départ imminent et sans condition de nos, comment on appelle ça, des forces françaises d'occupation militaire chez nous. Et autre chose, l'ingérence que fait la France dans nos pays commence franchement à nous emmerder. Et c'est dans ce sens que je félicite finalement la jeunesse africaine qui, par le biais finalement de cette démonstration de force et d'unité, mettent à part finalement cette France-Afrique
à savoir au Mali, hein, qui est un réservoir pour nous d'expérience vraiment important, en Guinée, au Burkina, etc. Et d'autres pays suivront, parce que ça fait effectivement effet de boule de neige. Vive cette jeunesse africaine, vive le Gabon, vive le Tchad résistant, et vive tous les résistants qui se battent au nom de la pérennisation finalement des luttes panafricaines de nos anciens, Cabral en tête. Voilà. Merci. Donc, nous avons assisté ici à un échange de notre frère panafricain du Cap-Vert. Et comme il a rappelé, quand on parle de Cap-Vert, on pense à Amilcar Cabral, qui a lutté, qui a fait la résistance pour la libération du Cap-Vert. Bienvenue à toutes et à tous sur ce live de la résistance gabonaise en ce samedi 14 mai 2022 sur la place de la République à Paris. Donc comme tous les samedis, nous manifestons contre la dictature au Gabon et pour la souveraineté du Gabon. Qui parle de souveraineté au Gabon parle de souveraineté politique, souveraineté militaire, souveraineté économique et souveraineté sociale. Lorsque nous parlons de souveraineté politique, c'est pour dénoncer le fait qu'au Gabon, c'est la France qui, depuis l'époque coloniale, jusqu'après les soi-disant indépendances, a toujours choisi la personne qui devait gouverner le Gabon. Lors de la dernière élection présidentielle en 2016, le peuple gabonais a choisi M. Jean-Ping comme président. Et la France, comme à son habitude, a soutenu militairement le dictateur Ali Bongo pour qu'il s'impose à nouveau lors de cette dernière élection, en allant jusqu'à bombarder le quartier général du président Jean-Ping, qui se trouve juste en face de la base militaire française située à Libreville au Gabon. Cette base militaire française n'a rien fait. Elle a juste laissé les Gabonais se poser la question: pourquoi? Pourquoi? Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ces résistants gabonais dénoncent la complicité de la France sur le maintien de la dictature des Bongo au Gabon. Lorsqu'on parle de souveraineté, on parle aussi de souveraineté économique. On parle de souveraineté économique, on parle de mettre fin au franc CFA, cette monnaie coloniale imposée par la France aux pays africains et en particulier aux pays de l'espace francophone. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes ici pour continuer de conscientiser le peuple gabonais en particulier et les peuples africains en général sur la nécessité de lutter contre la dictature, de lutter contre la France-Afrique et de lutter pour la libération de nos pays et du Gabon en particulier. Cette résistance a commencé il y a longtemps, depuis l'époque de nos ancêtres qui ont lutté contre la pénétration coloniale au Gabon. Cette résistance continue. Et comme disent nos frères résistants des États-Unis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous devons terminer cette résistance par une victoire totale, c'est-à-dire la souveraineté du Gabon.
Ce combat est long, il sera long, mais la résistance gabonaise a décidé de continuer et de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Les objets d'art, comme l'obélisque, sont immigrés pour la coopération. Marchos, c'est un mêlé, les pour la coopération. Africa Sex, Wami Mengue, la basse, pour la coopération. Mbawamba, Monté, Coco la belle, pour la coopération. Montez, 45 rues, chez Choix. Merci. Donc, nous avons bien évidemment nos compatriotes qui sont souvent kidnappés par la police, milice militaire de M. Bongo Père jusqu'au feu Ali Bongo. Donc nous n'oublions pas certains de nos frères qui ont été kidnappés et qui sont dans les geôles de cette dictature. Je laisse le micro à ma soeur pour vous donner quelques noms de ceux que nous soutenons. Merci. Bonjour. Une liste non exhaustive des prisonniers politiques et d'opinion au Gabon. Monsieur Bertrand Zibi Abégué, arrêté le 1er septembre 2016. Monsieur Consti Mesui Ondo, arrêté le 12 août 2020. Monsieur Gérard Agaya, arrêté le 13 août 2020. Monsieur Anatole Nang-Mesui, arrêté le 16 août 2020. Monsieur Merlin est là, arrêté le 18 août 2020. Monsieur Jean Bosco Bougouma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Monsieur Jean-Rémy Yama, arrêté le 27 février 2020. Et la liste est non exhaustive et nous pensons bien à leurs familles et à leurs proches. Merci. Merci. Donc nous avons entendu ici une liste des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques au Gabon. Une liste effectivement qui n'est pas exhaustive. Un son dédicacé à tous les allomanes et tous les moutman. Scanner. Ils créent des histoires sur moi pour les déstabiliser. Mais ne savent pas que je suis un capiment légalisé. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai vu mon traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits comploteurs qui pourront me briser. J'ai tourné avec les doses allouées. On m'a jamais gagné à mon agneau. Tout long à je n'ai pas vu de visage. J'ai jamais fatigué les deux. J'agis au nouveau dans le parler. Je suis rangé mais je suis quand même resté. C'est pas mon cas, c'est plutôt toi qui est complexe. Et même si je l'ai, pourquoi te sens-tu agressé? Je fais ma business, cette jeune, tu cherches le problème. Je ne sais pas de toi, que personne ne peut me faire même. J'ai tourné avec les doses allouées. On m'a jamais fait l'amour. Je n'ai pas vu le visage, il y a ma fatigue, les dos des cheese. Et comme vous pouvez le voir ici sur ce qu'on vous montre à l'écran, je vais de ce pas vous lire les personnes décédées suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, les jours qui ont suivi et pendant certaines manifestations
au Gabon, notamment la journée des casseroles. En mémoire de nos héros décédés, nous avons Monsieur Abagé Mve Innocent, Abagandon Elvis, Assoumou Rodrigue, Mbandom Mesmin, Idzo Bindong, Ulrich Jeffrey, Bugenda Bernard, Elaine Zangwili, Enemé Alogo Jean Mesmin, Jerry Ao, Kede Bekale, Ulrich Michel, Condé Simon, Les Congo Aminou, Madou Otete Julie Kael, Mapangu Mindou Gislin, Mavioga Freddy, Mba Jérémy, Messa Paulin Axel, Mombo Eric, Mvono Ojo Frank Joseph, Ngou Allo Alexis, Nan Alogo Prosper, Diengi Mambundu David Prestige, Ovono Angwe Bobby Christopher, Oyangi Simon, Oyono Bongota Bernard, Patrick Ael, Fœtus 1 de la Dame en scène, Fœtus 2 de la Dame en scène. Nous pensons aussi en particulier à Gontran Metoulé et Gildas Chinga. Donc une pensée à nos martyrs tombés, disparus, emprisonnés pour avoir défendu la liberté, la justice et la démocratie au Gabon. Le peuple gabonais ne vous oubliera jamais. Le Gabon, il y a des personnes qui font exprès de ne pas connaître l'histoire du monde et en particulier l'histoire de l'Afrique. Je tenais à rappeler à certains Gabonais qui se croient plus malins que d'autres que ce qui s'est passé en Algérie peut se reproduire au Gabon. Ce qui s'est passé en Algérie peut se reproduire au Gabon. Quand des traîtres se mettent à discuter avec l'occupant au point de rendre les nationaux comme des esclaves, ça ne va pas durer. Je m'exprime. On nous vend, depuis que nous sommes petits, que le Gabon est un pays riche. Mais malheureusement, les Gabonais ne profitent pas de cette richesse, comme ce fut le cas en Algérie. On a quasiment au Gabon tout ce que les Européens veulent. Le pétrole, le manganèse, le bois, l'uranium, l'or, le diamant. Mais tous ces métaux précieux ne profitent pas aux Gabonais. Et pour la simple et unique raison que ça ne profite pas aux Gabonais, je me dois, moi, en tant que Gabonais, de père et de mère, de m'indigner, de dénoncer cela. Au Gabon, il y a une famille, les Bongos, et quelques esclaves qui gravitent autour. Les Bongos, à leur origine, ne sont pas des Gabonais. Celui qui prend ça pour la xénophobie ou du racisme, tant pis pour lui, on s'en fout. Les Gabonais de souche ne sont pas aux affaires au Gabon. C'est les Gabonais aux origines diverses qui gèrent notre pays. Ça, ce n'est pas normal. Avec qui? Avec quoi? Avec le soutien de la France politicienne. Oui, la France politicienne fait tout pour que les Gabonais puissent rester en esclavage dans leur propre pays. Nous, on est en esclavage. Nous, on a appris pendant au cycle secondaire que pendant la Seconde Guerre mondiale en France, il y a des Français qui ont exécuté d'autres Français qu'ils considéraient comme étant des collabos. Bien évidemment, les professeurs français qui ont enseigné au Gabon nous ont vendu cela. On trouve ça tout à fait normal parce que lorsqu'on est autochtone,
on ne pratique pas avec l'étranger au point de rendre les autochtones esclaves dans leur propre pays. Et si je transpose cette situation de 39-45 au Gabon à l'heure actuelle, il y a des Gabonais qui partisent avec l'occupant au point de rendre les Gabonais esclaves dans leur propre pays. Ça, ce n'est pas normal. Dans d'autres pays tels que l'Iran, l'Israël ou l'Égypte, les collabos, on les exécute. Et l'ONU n'a rien à dire par rapport à cela. Mais pourquoi au Gabon, ça ne pourrait pas se reproduire? Je tiens à signaler à ceux qui se croient plus malins que les autres, et je le répète, ce qui s'est passé en Algérie peut se reproduire facilement au Gabon, au Tchad, au Congo ou au Cameroun. Je dis bien, et si on fait attention à ce que je dis, c'est bizarrement, c'est l'Afrique centrale, qui est l'un des territoires où il y a plus de métaux précieux dans le monde. Et bizarrement, l'Afrique centrale vit dans la merde. Ce que j'ai dit par rapport au Gabon, un Congolais peut le dire par rapport au Congo, un Camerounais, un Tchadien, un Centrafricain et d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'on fait bien attention à ça, on remarque que la plupart des problèmes que nous avons en Afrique, ça se situe en Afrique francophone. On a l'impression qu'à tort ou à raison, que la langue française, c'est la langue qui permet de faire perdurer les dictatures. C'est ce que nous remarquons. Si quelqu'un est capable de me dire le contraire, qu'il vienne me le dire. Les Anglais, ils ont quitté leur colonie, ils ont laissé leurs colonisés se débrouiller comme ils peuvent. Mais nous, les francophones, quand on nous a octroyé soi-disant l'indépendance, une indépendance de façade, et on nous a déposé des valets. Et je veux continuer mon propos, parce qu'il y a un collègue, un Gabonais, qui m'a parlé d'un problème qui est très grave au Gabon, et je vais parler en 5-10 minutes. C'est par rapport au foncier. Il y a un Gabonais qui m'a dit, écoute mon petit, quand l'Europe a partagé l'Afrique en gâteau, ils ont tout fait pour que les Gabonais, dans leur propre pays, ne soient pas propriétaires de leur terrain. Certains prennent ça pour la rigolade. Je vais vous donner un exemple très simple. Si moi, vous trouvez du pétrole dans votre village, ce pétrole ne vous appartient pas. Ça appartient à qui? À l'État gabonais et par ricochet à la France. Contrairement aux États-Unis ou à la Côte d'Ivoire ou au Ghana, dont les autochtones sont propriétaires de leur propre terrain. Au Gabon, les Gabonais ne sont pas propriétaires de leur propre terrain. Pour, soi-disant, faire plaisir aux Gabonais, on a inventé le droit ancestral. Le droit ancestral veut dire que moi, si mon village est à Lambaréné, celui qui a un village à Makokou ne peut pas dire que son village est à Lambaréné, là où je suis. Mais par contre, si le monsieur qui est à Makokou et à Lambaréné trouve du pétrole, ce pétrole n'appartient pas à cette personne. Il ne touchera même pas des dividendes. Ça appartient à l'État gabonais et par ricochet à la France. C'est ce que nous subissons depuis 1960, lorsque nous avons vendu, soi-disant, une indépendance de façade. Nos ressources n'appartiennent toujours pas au Gabon. Nous exploitons le pétrole, nous l'exportons, mais ce n'est pas nous qui fixons les prix. Certains me diront que je dis n'importe quoi. Regardez ce qui se passe au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les agriculteurs ghanéens ont réussi à bloquer le prix du cacao et du café parce qu'ils estimaient que les précédents prix du cacao et du café ne leur suffisaient pas pour vivre décemment. Les Ghanéens ont réussi à imposer le prix du cacao et du café. Contrairement aux Gabonais
qui ont le pétrole, le manganèse et le bois. Mais ces Gabonais n'arrivent pas à vendre ces matières premières. C'est la France qui s'occupe de faire la commercialisation des produits qui appartiennent au sous-sol gabonais. Et Angola. Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est comme ça on me disait que l'Allemagne devrait participer à la vente des produits, des métaux. S'il te plaît, je suis en train de parler. Angola. Oui, dis Angola. Angola également. Donc, le problème que nous avons au Gabon est très grave. Certains veulent jouer au plus malin, mais à force de faire l'autruche, tôt ou tard, ces problèmes vont les rattraper. Et sur le plan politique, c'est le problème dont mon frère, le fameux toi, a fait état. Le Gabon n'est pas souverain parce que il y a encore une puissance dans le monde qui est en charge de nommer nos chefs d'État. Et ce n'est pas normal. Et je vais terminer par ce que j'ai dit au début. Ce qui s'est passé en Algérie pourra très bien se reproduire au Gabon. Je vous remercie. Merci. Nous avons assisté ici à une intervention de John Koza qui a dénoncé effectivement ce qui se passe au Gabon, notamment dans le domaine foncier. Equipo, equipa, Gosisto, Gosista. Akapo, c'est lui. Il y a le méchant barrage, l'industrie. Le mauvais barrage, le vrai barrage. Vous écoutez ici une
musique des jeunes de Capo. Capo est un lycée public situé à Libreville au Gabon. Un lycée très connu, un très bon lycée, a formé des gens de grande qualité par le passé. Mais malheureusement aujourd'hui, les infrastructures, l'école à Capo n'est plus comme avant. Les lycéens, les élèves ont du mal à apprendre. Les salles de classe sont délabrées. Les enseignants ne sont pas payés. Ce qui fait que le système éducatif gabonais actuellement est catastrophique. Nous vous invitons à aller sur le site internet Souveraineté Gabon. Vous allez pouvoir constater par vous-même le nombre d'établissements du supérieur qui ont été construits au Gabon. Et vous constaterez que malheureusement, nous pouvons conclure que le système en place, la dictature des Bongo, a pour objectif de tuer le savoir, de détruire l'éducation. Car ce que l'on constate est terrible, c'est inhumain. Donc pour vous qui assistez à ce live, nous vous invitons à ne pas vous décourager. Continuez de conscientiser nos frères et sœurs. Ne soyez pas découragés par ce que vous pouvez voir, par le système PDG qui continue de faire du mal à cette jeunesse gabonaise, de faire du mal à nos retraités. Ne soyez pas découragés, soyez avec eux et continuez de conscientiser ceux qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui se passe actuellement au Gabon. Voilà, c'est encore nous, toujours nous. Nous ne changeons pas notre message. Nos revendications sont les mêmes. Le 27 août 2016, se sont tenues au Gabon des élections. Le peuple gabonais a choisi un homme. Le peuple gabonais a choisi un projet à l'abri de la peur et du besoin. Et ce peuple a élu Jean-Ping Okoka, qui a été rejeté par l'Élysée de Londres. Et le 31 août, dans la nuit, le QG de Jean-Ping, le président élu, a été bombardé à 300 mètres de la base militaire française, qui n'a pas réagi, qui n'a pas sauvé nos fils, nos frères, nos sœurs. Alors, aujourd'hui, si des Gabonais se lèvent pour exiger le départ du camp de Gaulle de Libreville du Gabon, ces Gabonais ont raison. Nos frères du Tchad étaient là avec nous tout à l'heure. Ils demandent eux aussi le démantèlement de la base militaire française du Tchad. Nous réitérons ceci. Les Gabonais qui se sont fait tuer par la milice d'Ali Bongo Tunga, Mburansuo Biliminze, Osiba Sancho, tout le reste, leurs alliés. Justice doit être faite. À bas l'impunité. À bas. À bas l'impunité. À bas. Équipo. À bas l'impunité. À bas. Nous n'acceptons pas que des milliers de Gabonais se fassent tuer comme ça, le sang a coulé, sans que justice ne se fasse. Nous sommes allés à l'ONU, nous avons déposé des mémorandums, rien n'a été fait. Au contraire, aujourd'hui c'est Sylvia, la compagne du défunt Ali Bongo, qui représente le Gabon à l'ONU. Le Gabon devient membre non permanent ou quoi, comme vous l'appelez.
Conseil de nous sécurité. avons compris ce qui se passe. Et nous avons dit, nous n'allons pas lâcher. Et nous interpellons ceux-là qui sont nos protecteurs, l'armée gabonaise, de sauver le peuple. De sauver le peuple. Nous voulons le tsunami des 5 colonels du Mali pour sauver le peuple gabonais qui croupit sous le joug de la dictature de 54 ans soutenue par la France. Est-ce qu'il y a un général au Gabon? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un colonel? Il n'y en a pas. Y a-t-il un commandant? Un lieutenant-colonel? Un capitaine? Un lieutenant-major, un lieutenant? Le peuple gabonais crie au secours. Le peuple gabonais a besoin de son protecteur. Son protecteur, c'est vous. Réveillez-vous. Réveille-toi de ton sommeil. Armée gabonaise, réveille-toi. C'est pourquoi nous sommes là. Ça fait 6 ans. Nous poussons le même cri. Le cri de l'espoir. Un cri de vie. Un cri de salut. Sauvez le peuple gabonais. Sauvez-nous. Sauvez l'avenir de vos propres enfants. Sauvez l'avenir de vos petits-fils. Parce que le système en place, ils font tout. Eux-mêmes, ils nous gèrent. Et leurs enfants vont gérer nos enfants. Et c'est ce qu'a dénoncé Grégory Ngouaminta. Nul ne fera le Gabon à notre place. Nul ne fera le Gabon à notre place. Et je dis, nul ne fera rien pour l'Afrique à notre place. Réveille-toi, armée gabonaise. Réveille-toi, il est temps. L'heure a sonné. Où tu dois te lever. Comme un soldat. Pour libérer. Pour libérer le Gabon, l'heure a sonné. Où tu dois te lever comme une seule femme. Pour libérer la jeunesse gabonaise, l'heure a sonné. Où tu dois te réveiller de ton sommeil pour libérer le peuple gabonais. Africain. L'heure a sonné, Jean-Ping, où tu dois te décider. Comme l'élu du peuple gabonais qu'on a choisi en 2016, le 27 août, pour accomplir
le projet que tu nous as présenté. C'est notre message. Nous n'allons pas abandonner. Nous sommes la vraie résistance. Nous sommes les vrais panthères amazones. Nous sommes les vrais fils et filles. C'est nous qui allons libérer. C'est nous qui allons libérer ce Gabon. À Sylvia. Merci. Merci. Donc vous avez eu ici une intervention de la générale Vivez un moment Happy Meal en famille en construisant les 8 figurines de dénoncer la dictature au Gabon, pour rappeler M. Jean-Pi, le président choisi par le peuple gabonais, à continuer comme il le fait, de soutenir le peuple gabonais, de continuer de montrer son mécontentement face à sa dictature et de continuer de réclamer sa victoire. En fait, je voulais présenter une de nos Amazones de Guinée-Bissau qui est venue nous soutenir, nous encourager, parce qu'elle aussi, elle se bat dans son pays. Elle voulait bien donner un message, mais elle vient de se faire opérer. Nous voulons simplement lui dire merci. Merci. Comme guérison. Tu as les descendants d'Amilcar Cabral, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Oui, tout à fait. Effectivement, Amilcar Cabral. Alors moi, je voudrais bien rajouter quelque chose. Ça me fait plaisir, effectivement, de voir une compatriote de la Guinée-Bissau. Parce que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, nous sommes des frères. Nous avons eu justement notre leader, Amilcar Cabral, qui s'est battu pour nous. Et donc voilà, je suis vraiment fier de ma sœur de la Guinée-Bissau. Et vive l'Afrique. Merci. Effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, Amilcar Cabral était un résistant qui a lutté et qui a participé fortement à la libération, à la lutte pour les indépendances en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Je suis ici, je me nomme Fatmata Kone, je suis malienne. Alors je sais que le lot de tous les peuples africains est le même aujourd'hui. C'est quoi? La dictature, l'anticolonialisme. Donc je ne pouvais pas partir avec le regret qu'on n'a pas pu se regrouper. J'espère que ce n'est que partie remise. Je ne pouvais pas partir sans venir vous soutenir, montrer que je suis avec vous. Mais ce que j'appelle surtout, c'est l'union des peuples africains. Moi, ça me dérange quand je viens. Le Gabon est là, le Mali est là, l'Afrique centrale est là-bas. Et la Centrafrique est là-bas. Et pourtant, on veut s'en sortir. Il faut vraiment qu'on s'unisse, qu'on se réunisse, qu'on se fasse confiance. Personne ne viendra nous sortir de notre merde si ce n'est que nous-mêmes qu'on commence par se tenir la main. Et pourquoi je dis ça? Mon parti définit ce que je déclare. Ça s'appelle SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Nous sommes dans cette idéologie-là. Et j'espère qu'un jour, l'Afrique se réveillera, se battra tous comme un seul homme. Si on ne fait pas ça, on va disparaître comme l'Égypte. Que Dieu nous en éloigne. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Nous avons assisté ici à un message d'union panafricaniste d'une sœur du Mali pour rappeler les Gabonais, les Maliens, les Centrafricains et les autres Africains de la diaspora à se réunir en une seule entité pour continuer de dénoncer le néocolonialisme français en Afrique, notamment au Mali, au Gabon
au Sénégal et dans la zone dite francophone en particulier. Donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager ce live. Un live qui participe à la conscientisation du peuple gabonais et des peuples africains en général. Nous sommes ici à la place de la République à Paris en ce samedi 14 mai 2022 pour continuer de dénoncer la dictature au Gabon, pour continuer de marteler le même message qui est celui que nous martelons depuis le 27 août 2016, c'est-à-dire la souveraineté du Gabon. La souveraineté politique du Gabon. Donc la reconnaissance du choix du peuple gabonais qui a été celui de choisir Monsieur Jean Ping comme président de la République gabonaise. Ici un frère centrafricain. Comme vous le savez, la Centrafrique lutte aujourd'hui pour libérer son pays de l'armée coloniale française encore présente sur son sol. Pour dénoncer les méfaits de la France-Afrique en Centrafrique. Oh Haïti, oh Haïti, Boujama, Martinique, Boujima, Guadeloupe, Boujama, et Africa, Boujima, 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 Boujama. Vous écoutez ici une chanson de Monsieur Akenenge. Qui parle de l'Afrique. Vive la révolution! Cocorico! Cocorico! Okili diaspora! Au Brasil! Okili diaspora! Hamas! Okili diaspora! Trinidad, Okili diaspora, au Guyana, Okili diaspora,
Comme vous pouvez l'apercevoir au loin, des drapeaux bleus et jaunes sur la place de la République. Des Ukrainiens qui manifestent contre la guerre en Ukraine. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la place de la République est une place située dans Paris. Une place où en général tous les samedis il y a des manifestations. Et c'est ce que la résistance gabonaise en France en général a décidé de faire sur ce site de la place de la République en ce samedi 14 mai 2022. Elle a pour habitude de manifester au Trocadéro, mais de temps en temps, elle se délocalise sur la place de la République à Paris. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de partager le live afin de continuer de conscientiser les Gabonais partout dans le monde. Profitons des réseaux sociaux pour faire passer le message au plus grand nombre sur la nécessité de continuer de lutter contre la dictature au Gabon, de lutter contre le système Bongo PDG, de lutter contre la France-Afrique, de lutter pour la libération du Gabon, de lutter pour la souveraineté du Gabon, afin que les Gabonais puissent gérer leur pays, afin que les Gabonais puissent choisir leur président, afin que les Gabonais puissent choisir leur monnaie, afin que les Gabonais puissent vivre. Écoutez ici une autre chanson de monsieur Pierre Akenenge dont le titre est Libérer la liberté. Donc, à titre de rappel, nous sommes ici, sur la place de la République à Paris, en ce samedi 14 mai 2022, pour manifester contre la dictature au Gabon, pour réclamer la souveraineté du Gabon et la restitution de son élection volée en 2016. L'élection présidentielle qui a vu la victoire de M. Jean-Ping. Malheureusement, le dictateur Ali Bongo s'est imposé par la force. Ce dictateur Ali Bongo, comme les élections précédentes, a été soutenu et est toujours soutenu par la France.
Le 27 août 2016, les Gabonais sont allés voter. Ils ont choisi Jean-Ping. La nuit du 31 août au 1er septembre 2016, le dictateur Ali Bongo est allé bombarder le quartier général de Jean-Ping. Il y a eu plusieurs morts. Nous vous signalons, nous vous le disons à chaque fois, que le quartier général de Jean-Ping qui a été bombardé se situe en face de la base militaire française. Il y avait des hélicoptères, il y avait des détonations. La base militaire française qui était en face, ils ont tout vu. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont rien vu. C'est impossible. Ils sont juste en face. Encore une fois, merci encore. Et là, je vais m'adresser directement au peuple gabonais vivant au Gabon. Mes chers frères et sœurs gabonais, voyez-vous, lorsque pendant un combat, vous vous dites neutre, c'est parce que, mon frère, ma soeur, le danger, l'inondation, le meurtre, l'assassinat, l'enlèvement, les pièces détachées, comme nous le disons au Gabon, les crimes rituels ne sont pas arrivés à ta porte. Nous sommes à peu près 2 millions d'habitants seulement. À vous qui jouez les neutres, ça ne me regarde pas, ce n'est pas arrivé à ma porte. Les gars, chères femmes, chers hommes, excusez-moi, ce n'est qu'une position de faiblesse. Car le Gabonais, on se connaît tous au Gabon. Si ton cousin n'est pas visé, c'est ton beau-frère, c'est ton grand-père, c'est l'oncle de ton ami. Ainsi, nous avons ce malheur au Gabon, les enlèvements, les crimes rituels. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on vend les enfants dans mon pays et pour des sommes dérisoires, on dépêche ces enfants pour vendre des parties de corps. C'est un commerce légalisé au Gabon par les bongos. Tous les bongos, je dis bien. Les enlèvements, jusqu'à un ministre à venir nous dire que cette histoire d'enlèvement n'existe pas au Gabon alors que nous avons des vidéos. Oui, toi mon frère, si on n'a jamais enlevé ton neveu, ta fille ou ton frère, là nous parlons aujourd'hui, j'ai des messages de la dépension. Est-ce que vous pensez que c'est tous ceux qui sont debout, nous qui sommes debout, qui avons seulement les parents qui sont pensionnaires et qui ne touchent pas leur pension? J'ai vu il y a 5 jours dans le Bois-Vindo, ils sont allés se balader là-bas parce que vous savez que vous n'aurez rien. Sinon on va vous donner des pensions à quoi vous et quelle somme d'argent, des pensions de 50 000, 80 000 francs, mais on vous fait balader avec. Mais lorsque Sylvia Bongo voyage pour aller s'acheter, je ne sais pas, un petit bout de sein en Angleterre, il ne manque jamais de sous. Lorsqu'Akombessi avait volé le conteneur d'argent, il ne manque pas de sous. Et lorsque la famille Bongo veut soudoyer les politiciens français, il ne manque pas de sous. Vous êtes incapables aujourd'hui de donner des bourses à nos enfants qui veulent manifester à Paris. Et tout dernièrement, il y a un émissaire de la Caisse nationale de sécurité de retraite qui est venu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a reçu à l'ambassade les Français qui ont eu leur retraite au Gabon, alors que les Gabonais pleurent leur pension dans leur propre pays. Parce qu'il a eu peur de quelque chose, je ne suis pas xénophobe, il a eu peur du blanc. Ça ne se fait pas, la pension reste la pension. Alors, nos enfants que l'on dépêche et que le pouvoir usurpateur criminel Bongo ne reconnaît pas, un jour, mais un jour, je vous le dis encore, un jour, nous ferons comme les Français nous l'ont appris en 1945. Nous allons faire ce que vous avez fait à votre roi ici, c'est votre école, égorgée quand on n'écoute pas le peuple. Vous avez exécuté votre loi, non, vous nous donnez un chemin à suivre.
Lorsque ça va se passer, nous allons nettoyer parce que nous ne pourrons pas vivre dans le Gabon nouveau avec des traîtres, avec des criminels impunis. Nous allons nettoyer, que vous le vouliez ou pas. Lorsque M. Pi prendra son pouvoir, je serai peut-être l'un des premiers prisonniers de l'époque Pi. Parce que je ne vais pas vivre dans les mêmes quartiers que ceux-là qui vendent nos bébés au prix de 15 000 francs CFA, 10 €, on vend nos enfants, on les dépêche et on vend les parties du corps. On ne parle plus de femmes. On enlève nos mamans dans les champs. Personne ne dit rien. Parce que un Acélé n'a jamais perdu son enfant. Un Bongo n'a jamais perdu son enfant. Martin Bongo n'a jamais perdu un enfant. Gustave Bongo n'a jamais perdu un enfant. Les enfants de Raouli ne meurent pas. Les enfants de Bilimizé ne meurent pas. Les enfants de Souka ne meurent pas. Elle a de la chance parce qu'elle n'a qu'une petite partie de la famille au Gabon. Ceux-là, je vous dis, ça ne se négocie pas. Lorsqu'on veut avoir une terre nouvelle, la France a eu à le faire. Les Français ne vont pas me dire le contraire. Vous avez exécuté vos rois ici, et comme vous voulez que l'Afrique passe comme la France, nous allons exécuter ces traîtres, ces lâches, comme on le fait dans des pays des hommes intègres. Tuer un traître ne vous coûte pas de sanctions. Lorsqu'il va falloir nettoyer, mesdames et messieurs, quel que soit là où vous serez, le Gabon est petit, nous allons vous traquer, bande de criminels. Vous avez assisté ici à une intervention de M. Hugues Sylvain Méfane-Metois qui dénonçait les crimes rituels au Gabon. Et comme il l'a bien expliqué, les crimes rituels sont des prélèvements des organes sur des enfants, alors, des hommes et des femmes. Mes chers compatriotes, Claude et les autres, nous allons nous serrer les rangs pour terminer cette cérémonie, cette manifestation avec la concorde, l'hymne de notre pays. Chers Gabonais, rapprochez-vous. Merci. Nous arrivons au terme de cette manifestation. Et celle-ci va se conclure par l'hymne national du Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, un courageux ardeur qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, et nos rangs se lèvent, encourage l'ardeur, et vivre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent
associés, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Alors, merci à tous. On se retrouvera le samedi prochain au Trocadéro, pour ceux qui savent. Merci encore. Et de 14h à 18h, comme toujours. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Merci surtout de transmettre le message des Gabonais. La violence va naître dans le cœur des Gabonais involontairement. Nous faisons partie de l'un des peuples les plus pacifiques au monde. Mais quand la cocotte minute va péter, allez demander à Kango Komo ce qu'il avait subi à la pharmacie du P-Cassis. Seule l'histoire vous le dira. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live des manifestations de la résistance gabonaise à la place de la République en ce samedi 14 mai 2022. Nous allons mettre fin à ce live. La manifestation est terminée. Nous vous disons merci et à la semaine prochaine, à la prochaine manifestation. Merci à vous. Passez un bon week-end. La lutte continue. Et comme disent nos frères résistants des États-Unis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci et à la prochaine.